Et coucou, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, du nouveau contenu. Et qu'est-ce que j'ai envie de vous proposer? Une proposition de tirage de cartes, parce que je sais que vous êtes de trois, je sais que vous les aimez bien, c'est pas facile à dire, parce que quand on débute, ou sans même débuter, même moi qui ai déjà un petit peu l'habitude des cartes aussi, je suis toujours très féru de découvrir des propositions de tirage de cartes, parce que même si il y en a certains que j'utilise régulièrement lors de mes guidances. Par moment, c'est sympa aussi de faire des choses un petit peu différentes, d'essayer de la nouveauté pour voir si ça parle ou pas, si ça match ou pas. Donc voilà le but de cette vidéo. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à aller regarder sur ma chaîne toutes les autres vidéos. Ça s'appelle Apprends à tirer les cartes, je crois que je les ai nommées ainsi. Et puis, tu verras, il y a des tirages à 5 cartes, des tirages à 3 cartes. Je leur ai donné des noms à tous et c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, si jamais tu débutes et que tu as envie de voir un petit peu comment tu peux faire si tu n'as pas trop d'idées, inspire-toi de ces vidéos, approprie-les toi et ensuite tu le fais à ta sauce. Fais-toi plaisir, éclate-toi, amuse-toi. C'est ça le plus important, comme je le dis toujours. Donc dans celle-ci de vidéo, ça va être... allez, j'ai envie d'explorer un petit peu ça. Ça va être une proposition de tirage à 2 cartes, d'accord? Sachant qu'il y a tellement d'idées. Là, je m'en suis noté, alors voilà, 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas mal comme chiffre, 5. Allez, je m'en suis noté 5. C'est juste une idée que je te donne. Peut-être que ça va te permettre à toi, tu sais, il y a un truc qui va se passer, tu vas te dire, ah bah génial, et bien du coup, ça va te faire penser à autre chose. Et après, tu vas te dire, bah tiens, moi je vais essayer comme ça, avec cette idée, dans un tirage à 2 cartes. Et c'est tant mieux. C'est le but aussi, c'est génial. Donc voilà, tu verras si ça te plaît, tu verras si ça te parle. N'hésite pas à faire des petits retours en commentaire si tu as essayé ou si tu as des idées bien à toi que tu as envie de partager, ne sois pas égoïste. Partage en commentaire, comme ça servira à toutes les personnes qui tomberont dessus et liront ton retour tout simplement. Alors, tirage à 2 cartes. En général, dans les vidéos de proposition de tirage de cartes, j'utilise l'oracle des miroirs, que vous connaissez bien maintenant. Dans celle-ci, j'ai ressorti un vieil oracle que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. C'est celui-ci. L'oracle d'or, je crois qu'il s'appelle. Je ne me souviens plus, j'espère que je ne dis pas de bêtises, peu importe. C'est un super oracle où il y a, comme tu peux le voir, un paquet de cartes. Regarde, je sais plus, je les ai pas recomptées, la vérité. Mais il y en a vraiment beaucoup. Il est superbe, très bien fait. Je l'ai énormément utilisé quand je l'ai acheté pendant un long moment parce que franchement, je trouve qu'il parle très bien. On va voir là, dans la proposition de tirage de cartes. Mince, qu'est-ce que je voulais te dire? Je ne sais plus. C'est pas grave, allez, on est parti, on continue. Donc je vais me servir de celui-ci aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, j'ai pas à poser d'intention particulière, je répète à chaque fois dans ce type de vidéo, on est là pour apprendre et pour s'amuser, d'accord? Donc on va partir sur ces tirages à 2 cartes. S'il y a des choses qui me viennent, si ça me parle, etc. Mais si je bug et je te dis, bon là, les 2 cartes, franchement, je ne sais pas du tout comment les interpréter par rapport à ce que je te propose dans ces 2 cartes, c'est ok pour moi aussi, d'accord? Ça te montre bien que... peu importe le niveau qu'on a en cartomancie, on est comme tout le monde, et qu'il y a des fois, les informations, elles viennent toutes seules, et puis il y a des fois, non, ça le fait pas, et puis mieux vaut être honnête dans ces cas-là et dire, je sais pas, ça me parle pas, et puis c'est tout, plutôt que d'inventer un truc qui est complètement foireux. Allez, on est parti. Donc tu l'auras compris, le principe du tirage à 2 cartes, c'est pas compliqué, tu auras une carte ici sur la gauche, une carte ici sur la droite, d'accord? Donc prends un papier, un crayon, si tu as envie de prendre des notes. Et puis, on commence. Alors, ce que je te propose, donc, premier, je ferai peut-être d'autres vidéos où je proposerai, si j'ai de nouvelles idées qui me viennent, d'autres suggestions de tirage à 2 cartes. Donc, on commence avec la proposition, la suggestion numéro 1. On est parti. La carte ici sur la gauche, ça va être une carte pour moi, ce que j'ai besoin de comprendre me concernant.
D'accord? Et ici sur la droite, je vais mettre une deuxième carte, ça sera l'autre. Ok? Donc ça, c'est un type de tirage que vous pouvez utiliser si vous avez besoin d'avoir des informations concernant une relation. Ce n'est pas qu'une relation sentimentale, ça peut être une relation professionnelle, une relation amicale, une relation familiale, une relation avec un de vos enfants, une relation sentimentale, etc. D'accord? Donc, j'ai mélangé les cartes, mais j'ai dit, je n'ai pas posé d'intention particulière. On est là, on teste, on essaye. Donc, cette carte-ci sur la gauche, ça c'est moi. Et la carte ici sur la droite, c'est l'autre dans la relation. Qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre? Ok? Donc, je retourne pour moi. Loyauté, fidélité. Donc là, ça peut me parler d'un trait de caractère qui me concerne. Je suis quelqu'un de loyal et quelqu'un de fidèle. En l'occurrence, allez, c'est plutôt vrai pour moi. Je ne sais pas toi, mais moi c'est vrai. Donc quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui est là, présent, qui va te soutenir, qui va t'épauler, qui va t'écouter, qui sera là quand tu en auras besoin. Ok? Quelqu'un de plutôt peut-être je regarde les chiffres, allez, quelqu'un de plutôt affirmé, quelqu'un de plutôt ouvert, quelqu'un qui a un certain éveil, quelqu'un d'assez spirituel, une personne peut-être un peu magique, et au contact de cette personne-là, tu te sens bien tout simplement. Voilà. Ok, donc ça définit un petit peu. Alors là, j'étais partie sur des traits de caractère. Maintenant, si on est dans cette idée de qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre me concernant, eh bien avec cette idée de loyauté, de fidélité, peut-être que s'il y a une problématique, reconnaître que oui, on est quelqu'un de loyal, donc être sûr de ça et de se dire que ok, j'ai ma part de responsabilité dans ce qui arrive, mais en même temps, je connais mes qualités et c'est ok pour moi. Ou bien alors une invitation peut-être à être un petit peu plus loyal envers l'autre, par exemple. Donc ça, c'est l'autre. Là, je donne juste des petites informations comme ça. Tu te fais ta propre interprétation de cette carte si tu as envie de tester là un petit peu ce tirage à 2 cartes, d'accord? Ça, c'est l'autre. L'autre, alors là, si on est sur des traits de caractère, donc personne... une personne qui pourrait être plus lumineuse, qui a vraiment des qualités. Il y a quelque chose là qui est là, présent. Mais cette personne n'ose peut-être pas se montrer réellement telle qu'elle est. Peut-être par timidité, peut-être par faiblesse, peut-être parce qu'elle n'en a pas envie, peut-être pour... point de suspension, X raisons, rayonnement, lumière, soyez simple et soyez simplement vous-même. Donc là, on te dit que pour l'autre... dans cette relation, l'autre a besoin d'être plus sincère, d'être plus vrai. Donc sincère et vrai par rapport à la carte de la loyauté, de la fidélité, ça matche bien. Si toi tu es quelqu'un de loyal, de fidèle et d'honnête, si la personne elle n'est pas sincère, elle n'est pas vraie avec toi, ça va poser des problèmes, d'accord? Donc cette personne a besoin de faire un travail au niveau de sa spiritualité, de son éveil, de son cheminement, pour être plus vrai, plus sincère, se montrer à toi ou aux autres ou au monde tel qu'elle est réellement, et là, ça peut matcher, ça peut coller. Peut-être que toi, tu vas être une aide pour cette personne pour ça aussi. D'accord? Ok? Et donc l'autre, le message, il est relativement clair quand tu regardes les mots-clés. Ok? Donc voilà un petit peu comment ça pourrait se présenter ce tirage à 2 cartes avec toi et l'autre. Ok? Allez, je mets ces 2 cartes de côté. Donc ça, c'était le number 1. Maintenant, on va sur la proposition numéro 2. La carte de gauche, ce sera ton mental et la carte de droite, ton inconscient. D'accord? Carte de gauche, mon mental. Carte de droite, mon inconscient. Tu prends des notes. Alors, qu'est-ce que j'ai dans la tête? D'accord? Dans le mental. Ça, c'est ce dont j'ai conscience. Ça, c'est du concret. D'accord? Ok? Mes pensées, mon mental, etc. Alors, sur la défensive, lutte, agressivité et méfiance. Ok, très bien. Bon, je ne sais pas comment tu as envie de l'interpréter, toi. Donc là, effectivement... ça peut être un trait de caractère, encore une fois. Donc là, mon mental me dit que j'ai peut-être besoin de me protéger de quelque chose ou de quelqu'un, que j'ai un tempérament plutôt belliqueux et guerrier, que c'est une position que j'adopte peut-être très souvent, ou alors là, maintenant, parce que c'est le moment, je ne sais pas. Alors, je ne l'ai pas précisé au début, mais là, je te dis juste, voilà, une proposition de tirage numéro 1, numéro 2, 3, etc. Bien évidemment que tu peux poser des questions
pour tirer ces deux cartes après. On est bien d'accord, hein? Ok. Là, je ne l'ai pas fait puisque je t'en propose plusieurs. Mais par exemple, là, imagine avec la proposition numéro 2, tu es face à une situation. Allez, on va aller dans le domaine professionnel. Ok. Et par exemple, tu te dis, eh ben tiens, tu peux juste partir sur cette idée. Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre professionnellement parlant en ce moment pour moi? Tout simplement. Ici, c'est le mental et ici, c'est l'inconscient. Ou alors, tu as une question précise. Et bah, c'est pareil, là j'en ai pas qui me vient à l'esprit, mais peu importe, si tu as une question précise, tu poses ta question précise, tu tires une carte pour le mental, une carte pour l'inconscient, et tu vois ce que ça te dit. Donc moi je vais partir sur cette idée, donc au niveau professionnel, qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre pour progresser, pour avancer. Donc là, mon mental, a priori, j'ai tendance à être plutôt en mode guerrière, en mode peut-être rebelle, belliqueux, etc., à être plutôt agressive face aux autres, face à certaines situations, face à ceci et cela, ou à être méfiante. Donc ça, c'est ce que j'ai dans mes pensées, dans mon mental, dans ma manière aussi. Le mental aussi, peut-être me dicte mes comportements. Voilà. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est ce qui est logé dans l'inconscient, parce que ça va nous révéler des choses dont on n'a pas idée, qu'on ne voit peut-être pas, qu'on ne conscientise pas, puisque c'est dans l'inconscient. Ça va remonter à la lumière et ça va certainement nous aider pour la suite. Et ici, sérénité, quiétude, prendre du recul sur la situation. Et bien, en l'occurrence, ces deux cartes vont très bien ensemble. Donc là, mon inconscient, il me dit quoi? Que si j'ai envie que ça bouge, il faut arrêter avec ce mental-là qui est trop invasif peut-être et qui vient me faire adopter des attitudes qui ne sont pas bénéfiques pour moi. Et si j'arrive à retrouver une certaine paix intérieure, un certain calme intérieur, à venir en connexion, en reconnexion avec mon moi supérieur, mon guide intérieur, ma petite voix, mon âme, tu l'appelles comme tu veux, eh bien ça va créer du changement. Là, au niveau de ma spiritualité, j'ai besoin de créer quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, et de laisser en fait la magie du lâcher-prise opérer pour me permettre de sortir peut-être de quelque chose qui est bloquant pour moi. Et c'est ça qui va me permettre d'avancer professionnellement parlant. D'accord ? Voilà, ça c'est ma petite voix qui vient me murmurer ce précieux conseil, le message de l'inconscient. Ok ? Donc ça serait pour le tirage numéro 2, le mental et l'inconscient. On passe à la proposition numéro 3. La carte de gauche, ça sera les failles, et la carte de droite, les ressources. Là, c'est pareil, où tu es dans un domaine en particulier, donc par exemple dans le domaine sentimental, on va aller là. Dans le domaine sentimental, quelles sont mes faiblesses ou mes failles en ce moment et quelles sont mes ressources ou mes forces actuellement pour peut-être améliorer une situation au niveau sentimental. Si tu as une question précise, tu poses ta question précise, d'accord? Donc allez, on teste, on va voir. Donc ici à gauche, ce sont les failles ou les faiblesses, tu les appelles comme tu veux. Et ici, ce sont les forces ou les ressources. D'accord? Et on va dire qu'on est dans un domaine sentimental. On va voir ce qui se passe. Ici, repos, apaisement et détente. Donc là, ce sont les failles et les faiblesses. Donc en ce moment, je suis certainement trop fatiguée, épuisée. Du coup, ça ne me permet pas de penser clairement, de faire des choses justes et correctes pour moi, en tout cas d'œuvrer de la manière la plus bénéfique pour moi. Donc ici, on est en train de me comprendre que si je ne me repose pas plus, reposer mon corps, mon esprit, mon mental, etc., eh ben, ça risque de poser problème pour la suite. D'accord? Donc ça, c'est les failles et les faiblesses. Je suis trop fatiguée et j'ai besoin de me détendre. Ok? Et ensuite, ici, les ressources qui vont me permettre d'améliorer les choses. Choix, opportunité, une infinité de possibilités. Donc ici, dans les forces et les ressources, on me fait bien comprendre qu'il ne tient qu'à moi de faire des nouveaux choix, de créer de nouvelles opportunités ou de saisir celles qui se présentent et de bien réaliser en fait qu'il n'y a pas qu'une seule option, qu'il y en a plusieurs, là où peut-être que je pensais que justement il n'y en avait qu'une. Donc si je prends le temps de me reposer, ça va me permettre de me rendre compte qu'en fait il y a une infinité de possibilités qui s'offrent à moi et qu'il ne tient qu'à moi de choisir ce qui me convient là, maintenant. D'accord? À l'instant T. Donc ça, c'est les ressources, les forces. Voilà. J'ai le choix.
j'ai le choix. Je peux décider de ce que j'ai envie de choisir pour la suite parmi toutes les possibilités qui s'offrent à moi. Mais c'est seulement en prenant du repos et du recul, en me détendant, que je vais arriver à prendre conscience de tout ça, de mes ressources. Ok, donc ça c'est un exemple pour le tirage numéro 3, les failles et les ressources. Ensuite, on passe au numéro 4. Donc ici sur la gauche, ça je l'ai appelé, sur la gauche, ici, qu'est-ce qui bloque? Et ici, la solution. Ok? Donc on va partir sur une idée de relation familiale, par exemple. Ok? Il y a une problématique dans une relation familiale, je sais pas, avec maman, par exemple. J'ai une problématique avec ma mère. Ici, j'ai envie de comprendre ce qui bloque. Et là, quelle est la solution pour moi? Donc ici à gauche, qu'est-ce qui bloque dans la relation avec ma mère, par exemple? Et ici à droite, quelle est la solution à cette problématique? Donc là, qu'est-ce qui bloque? La femme médecine, guérison, chamanisme. Ok, alors, écoute, là je me dis, ok quoi? Peut-être que la femme médecine, guérison, soins, chamanisme, il peut y avoir un truc transgénérationnel qui peut bloquer. Moi, ça me vient comme ça, donc pourquoi pas? Tu vois, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là qui vient bloquer la relation avec la mère. Il peut y avoir quelque chose à guérir dans la relation avec la maman. Et que du coup, le fait peut-être de travailler dessus par le biais de soins, pourquoi pas, oui, du chamanisme, hein, ça c'est chacun qui décide, mais en tout cas par le biais de soins de guérison, ça peut aider par rapport à cette relation. Peut-être que, je ne sais pas, si tu es quelqu'un qui a envie d'évoluer dans le domaine du bien-être, de la spiritualité, etc., eh bien, on n'est pas sur la même longueur d'onde avec maman, elle n'est pas d'accord avec ça parce qu'elle a peur pour nous, elle ne comprend pas nos choix, etc., etc. Donc c'est peut-être ça qui bloque. Éventuellement. Bon, voilà, c'est juste une possibilité parmi tant d'autres. À toi de voir si ça te parle d'une autre manière. Profite de cette proposition de tirage de cartes aussi pour te faire la main sur ta propre interprétation des cartes que tu vois à l'écran. Ok? Donc ça, c'est qu'est-ce qui bloque. Ensuite ici, la solution avec cette carte. Nouvelle arrivée d'un message. Donc là, la solution, c'est la communication. Donc peut-être besoin d'écrire ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Ou bien ça peut être un petit exercice pratique et ensuite on brûle cette feuille, ou bien on envoie un message par exemple à sa maman pour lui dire écoute, voilà, je vois qu'on n'est pas d'accord sur ça, j'ai besoin de t'exprimer mon point de vue, j'espère que tu le comprendras. C'est peut-être par le biais justement d'échanges de messages, de communication que les choses vont pouvoir se décanter et que ça va progresser. Ou bien là, nouvelle et arrivée d'un message, peut-être que la maman va prendre le temps de la réflexion et que du coup, on va recevoir un message de sa part qui va nous faire plaisir ou pas, je ne sais pas, il faudrait une autre carte, mais on va partir du principe que ça nous fait plaisir et que ça va permettre de décanter le truc. Et la situation va partir sur de nouvelles bases ou sur quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. D'accord? Qu'est-ce qui bloque? Et là, la solution. Bien évidemment que tu peux utiliser, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, tu peux utiliser n'importe quel type de jeu. Ok, j'ai fait le choix aujourd'hui de me servir de celui-ci et non pas de l'oracle des miroirs comme je le fais d'habitude. Mais tu peux prendre un Lenormand, tu peux prendre un tarot, tu prends ce que tu veux. D'accord? Ok. Allez, on va poursuivre et terminer avec le number 5. Proposition de tirage de cartes à 2 cartes. On va terminer avec quelque chose de ludique. À gauche, ça sera la carte action. Et à droite, la carte vérité, comme quand on était gamin et qu'on jouait à ce super jeu. Je dis ça, mais j'y joue encore. Ici, action. Et ici, vérité. Alors, la carte action va nous faire comprendre ce qu'on a besoin en fait d'acter, ce qu'on a besoin d'ancrer dans la matière, quelque chose qu'on a besoin de faire. Là, on est dans le faire. Et là, la vérité, on est plus dans l'être, on va plonger à l'intérieur de nous quelque chose que j'ai besoin de comprendre sur moi actuellement, une chose avec laquelle j'ai besoin d'être honnête avec moi-même. Ok? Donc la carte action, qu'est-ce qu'on nous dit? Sous les eaux, intensité et tsunami émotionnel. Donc là, action, a priori, j'ai l'air d'être bouleversée, mais vraiment submergée. Là, on plonge dans des profondeurs abyssales.
abyssal avec les émotions en ce moment, d'accord? Je vis des émotions intenses et j'ai besoin de m'occuper de ça. Si je laisse faire, je vais plonger vraiment, tu vois, c'est tout noir ici, hein, d'accord? Là, je suis entre deux, on va dire que je suis à ce niveau-là. Si je laisse la situation telle qu'elle est actuellement, je vais plonger ici dans tout ce qui est sombre, dans les profondeurs abyssales et ça risque d'être catastrophique. Donc là, on est en train de me dire, la carte action, prends-toi en main, ressaisis-toi, fais-toi aider, accompagner, ce que tu veux, mais ne laisse pas toutes ces émotions qui te submergent te faire plonger encore plus profondément, d'accord? Sinon, c'est dangereux pour toi. Par exemple, ça c'est la carte action. Et la carte ici, vérité. Alors, retournement de situation, préparez-vous au changement. Alors là, vérité, comment est-ce que je peux interpréter cette carte? Eh bien, par exemple, si je suis vraiment honnête avec moi-même, je sais bien au fond de moi que j'ai besoin de changement dans ma vie, que ce changement est vraiment nécessaire pour moi. D'accord, c'est peut-être vital hein, par rapport à cette carte de l'action. Ok, voilà, si j'ai envie que ça bouge, voilà, action. La vérité, c'est qu'il faut que ça bouge. Et là, c'est ça que je dois mettre en action pour que ça bouge. Ok. Donc là, voilà comment j'ai envie d'interpréter cette deuxième carte. Vérité, si je suis vraiment honnête avec moi-même, je sais que j'ai besoin du créer du changement dans ma vie. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Ça sera à moi, en fait, de me mettre en action pour y arriver, pour concrétiser ça. Voilà. Le changement, c'est maintenant. À moi de voir si j'y vais pas. Je peux continuer de me voiler la face et de me dire oui, non, je verrai plus tard. Auquel cas, je continue de plonger. Ou je réalise bien que là, c'est maintenant. Même si j'ai peur, même si c'est pas facile, j'y vais. Donc c'est ça la vérité. Et puis je mets des choses concrètement en action dans la matière pour que ça bouge. Voilà. Bon, qu'as-tu pensé de cette proposition de tirage à 2 cartes? Dis-moi tout en commentaire, s'il te plaît. Un petit pouce d'encouragement, merci. Et puis, c'est tout. Voilà. Et est-ce que tu as aimé cet oracle ou pas? Donc là, tu as vu juste quelques cartes sur la totalité de ce jeu. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai fait une présentation, une vidéo de présentation complète de ce jeu, me semble-t-il, si je ne te dis pas de bêtises, il y a très longtemps. Donc c'est pareil, tu vas sur ma chaîne, tu vas dans la catégorie playlist, tu cliques sur présentation d'oracle, et puis tu fais dérouler tout ça, et tu vas, donc celui-ci, je crois que c'est, je l'ai dit tout à l'heure, l'oracle d'or ou un truc comme ça. Tu vas le reconnaître, tu vas le voir, tu vas le reconnaître de toute façon. Donc, n'hésite pas à aller regarder tout ça d'un petit peu plus près. Voilà, sur ce, je vous envoie plein d'amour et puis je vous dis à bientôt pour de nouveaux contenus. Salut!